Ok, donc bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo un petit peu spéciale, déjà parce que nous avons une invitée. Bonjour. Et nous avons acheté aujourd'hui, et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo un petit peu spéciale, parce que c'est vraiment quelque chose d'assez spécial et aussi de saisonnier. Nous avons ces petits donuts, voilà. Alors ces donuts, en fait, ça vient d'une chaîne qui s'appelle Krispy Kreme, et c'est une chaîne, si vous voulez, de donuts, tout simplement. Il y en a un petit peu partout aux États-Unis. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils ont aussi, en plus d'avoir des magasins et d'être une chaîne en soi de donuts, ils vendent également des boîtes de donuts dans certains magasins, comme par exemple Walmart. On a eu cela à Walmart. Après, c'est pas donné parce que cette boîte de 6 nous a quand même coûté 10,99. Mais voilà, bon, c'est quelque chose de sympa. Voilà, ça fait un petit snack comme ça fait plaisir. Et c'est vraiment un classique aux États-Unis. Donc voilà, c'est vraiment un truc que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc l'une des particularités de Krispy Kreme aussi qu'il est important de garder en tête, c'est que régulièrement, au cours de l'année, ils vont sortir différents types de donuts. Donc des saveurs de donuts édition limitée. Parfois des trucs un petit peu lambda et parfois des trucs un petit peu plus uniques, un petit peu plus bizarres. Et là, en cette période de l'été 2025, ils ont décidé de nous sortir des donuts qui s'appellent tout simplement les Craving Cheesecake. Voilà, c'est un truc qui est assez intéressant, donc on va tout simplement les essayer un par un. Je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense, et puis voilà, on va les analyser, ça va être une petite vidéo sympathique, voilà, pas prise de tête. Et le but c'est aussi de vous montrer un petit peu une partie du paysage américain, c'est-à-dire ce qu'on peut trouver aux États-Unis qui est assez populaire. Krispy Kreme, ça en fait partie, c'est peut-être la chaîne de donuts la plus populaire aux États-Unis, donc voilà, c'est quand même quelque chose d'important. Donc voilà, je tenais à quand même vous en parler. Donc on a quand même une jolie boîte qui se présente quand même très bien, d'ailleurs même les donuts sont très jolis. Donc les types que nous avons différents types, nous en avons 5 types je crois, parce qu'il y en a 6, mais il y en a 2 qui sont les mêmes. Nous avons le Caramel Delight Cheesecake Donut, nous avons le Strawberry Dream Cheesecake Donut, nous avons le Cookies and Cream Cheesecake Donut, et nous avons le Original Glazed Donut. Donc il y a quand même l'original bien sûr, qui est le classique. En fait il n'y a que 4 types. Donc là nous avons la magnifique boîte, qui s'ouvre comme une boîte de donuts classique. Putain je les sens d'ici, waouh, ça sent le sucre. Donc voilà, on a 6 petits donuts, ça fait plaisir. Donc je propose qu'on commence tout simplement par le classique. Voilà, c'est vraiment le donut classique, c'est celui-ci. C'est un donut classique au sucre. Le Glazed Sugar Donut, voilà, donc c'est le donut nappé de sucre, tout simplement. Voilà, c'est vraiment le classique chez Krispy Kreme. And voilà, the best vraiment way to connu eat pour it is to heat it like 5 seconds in the microwave. Heat it in the microwave. Just like 5 seconds, it's like perfect temperature. Ok. Bon, bah on va s'en couper un petit morceau, voilà, ça fait plaisir. Donc, bah voilà, comme je l'ai dit, on a quelque chose d'assez normal. Vous voyez que c'est assez moelleux quand même. Voilà, on a quelque chose de plutôt sympathique ici. Voilà, ça a l'air très aéré. On sent très bien le sucre. Vraiment, je l'ai senti. La seconde où j'ai ouvert la boîte, j'ai senti le sucre. Ça sent le sucre, hein, vraiment. C'est un truc de fou. Voilà, bon, bah je propose qu'on les essaye tout simplement. C'est pretty good, actually. Right? Mm-hmm. This is a solid 8. I think I'm giving A2. I can see it. Yeah. Je donne un 8. C'est plutôt bon, je vais pas vous mentir. C'est pas aussi sucré que ça en a l'air. Vraiment, au niveau de l'odeur, le sucre, ça prend vraiment beaucoup au nez. Par contre, en termes de goût, on sent un petit peu le sucre, mais je trouve que la quantité de sucre est vraiment parfaite. Et pourtant, moi, je suis très sensible au sucre. Donc voilà, vraiment, le sucre, là, ça a été parfait, je trouve. Ça a été vraiment... en fait, parce que l'intérieur, il n'y a pas du tout de sucre, en fait, à l'intérieur. C'est vraiment le contour qui est nappé de sucre. Mais en fait, l'intérieur, c'est juste de la brioche, en fait, quoi, en réalité. Donc c'est pas mal du tout. Ok, donc là, nous avons le Caramel Delight. J'essaie de le dire avec mon accent. Can you say it with your beautiful accent? Caramel Delight. Voilà. Bon, il y a des milliers d'ingrédients, donc ça va être compliqué de dire ce qu'il y a, mais j'ai l'impression qu'il y a, bon, on a un donut classique avec du sucre, donc une sorte de crème, peut-être visiblement, quelques petites noix et du caramel. Donc ça a l'air très bon, je vais pas vous mentir, en termes d'apparence, c'est vraiment pas mal du tout. Je propose qu'on s'en coupe un petit morceau. Donc en termes d'apparence, on est sur quelque chose de quand même plutôt joli, on va pas se mentir. Voilà, on voit qu'ils ont bien soigné l'apparence. En termes de donut, la base, on dirait que c'est vraiment la même que le classique. En termes d'odeur, ça sent beaucoup moins fort que le premier, je vais pas vous mentir. On sent vraiment à peine le sucre, mais c'est vraiment très minime. À part ça, je sens rien d'autre. En tout cas, c'est très joli en termes d'apparence, donc voilà, je propose encore une fois qu'on essaye et qu'on teste et voir ce que ça donne. It's not as sweet as I expected it to be. I think the same, it's not sweet at all. And pretty cinnamony. Cinnamony? It tastes more like a truer donut than anything. Probably, yeah. On sent bien le sucre, mais encore une fois, c'est très minime. Voilà, c'est un petit peu comme le premier donut, en fait. C'est très minime en termes de sucre, je m'attendais vraiment à pire. On sent bien la crème, on sent bien le croquant des noix, ça fait plaisir. Je trouve que c'est une bonne combinaison. Le caramel, je le sens pas vraiment par contre. Mais c'est vrai qu'il y a une petite touche de cannelle, un petit peu, c'est vrai. C'est vraiment pas mal du tout. Je préfère quand même le classique, je vais pas vous mentir, mais c'est comme du solide. Hein. Je vais lui donner un petit 7 sur 10, c'est pas mal du tout. I give it a 7. What do you... You don't like it? Really? It's actually pretty good. I'm surprised. I really thought I wouldn't like it. Ok, le donut suivant. Alors, si on peut appeler ça un donut, parce qu'on est sur quelque chose qui n'a pas de trou. Voilà, on est sur quelque chose de plein. On dirait plus un beignet, peut-être qu'un donut en réalité. Mais ce donut-là, c'est le Cookies and Cream. Donc, Cookies and Cream, vous avez les cookies ici et la crème ici. Voilà, tout simplement. Et là, je suis quand même assez curieux de savoir ce que ça va donner. Moi, ça m'intrigue beaucoup, ce truc. On a quelque chose en termes d'apparence qui a l'air plutôt industriel, quand même, je vais pas vous mentir. Mais c'est plutôt joli. Hein. Moi, je trouve que, bon, voilà, c'est mignon. Même si effectivement, ça fait très industriel.
Ouais, ça ne sent mais rien du tout. Donc bah je propose qu'on en coupe un petit bout du wanna try. Cut in the center. There should be a filling. Ah ouais d'accord, donc il y a une sorte de, effectivement, il y a quelque chose à l'intérieur, on le voit, une sorte de crème. En tout cas on a quelque chose de super sympa. En termes de look c'est pas mal du tout, comme je l'ai dit. En termes d'odeur je sens rien du tout. En tout cas voilà, ça a l'air très intéressant, donc je propose qu'on essaie ça tout de suite. Pas mal du tout en réalité. What I can tell is the donut, the dough, isn't cooked. That's why it feels more heavy than the others. That's the kind of thing I couldn't tell, like honestly. You can tell it's not cooked. Yeah. Do you think it's like on purpose or it's just a mistake? I think it's a mistake. When you bite into it, you can see it feels like paste. And the first one, when you cut into it, you can see those bubbles. But in this, there's like a line in between. Can you see that? Oh, you mean you're talking about this? Down there? That's your undercooked dough. Oh, d'accord. And you can cut a difference with the original and see that. Like, that's definitely your undercooked dough. It should be nice and airy and bubbly. Now that you say it, I just feel it now. It has this weird aftertaste. Like, I don't mind it. It's not as sweet as I, again, thought it would be. But it's still got this weird aftertaste that I don't really like. It feels like you're just making some like pastries. Yes. And you just don't put it in the oven, you just straight up eat it. Eat it raw. Yeah. Looks like it You're ate right. another 10 minutes in the oven. Feels that way, doesn't it? That's the hard part, is when you have donuts that are filled, because they don't have a hole in the center, it's harder for the center to cook. Bah celui-là je le préfère moins que le précédent quand même. Juste parce que c'est vrai que maintenant qu'elle le dit, maintenant je sens effectivement que la pâte est vraiment pas cuite, c'est vrai. On le voit en plus, hein, j'ai pas du tout fait gaffe. Ok, donc du coup pour celui-là je vais lui donner, je trouve que c'était pas mauvais apparemment pour la pâte, effectivement. Je vais lui mettre un 4,5. Bon, et bien le petit dernier, voilà, qui fait plaisir. On a le gros lourdeau de la bande, c'est ce qu'ils appellent le Strawberry Dream Cheesecake. Can you say it better than me probably? Strawberry Dream Cheesecake? Voilà, donc ça ressemble à ça, on a un petit truc assez sympathique encore une fois. Encore une fois, il n'y a pas de trou, donc c'est plus un beignet vraiment qu'un donut en réalité. Et là on voit effectivement, je sais pas si c'est des noix ou si c'est de la, peut-être, des biscuits peut-être. On dirait une petite noix Do you want me to peut-être. tell you what it is? So that is the base of the cheesecake, the crust. Ah. They crush it up, and there are some bits of like cream cheese bits over here. Then you have a pink icing and some Oh, strawberry wow. jelly. Bon bah exactement ce qu'elle a dit, je suis assez impressionné par sa capacité à savoir tout ça, parce que moi j'en ai aucune putain d'idée. Pour moi c'est des morceaux de biscuits qui ont été écrasés, c'est tout. Alors, effectivement on voit bien un petit peu la crème et un petit peu la fraise, voilà. Et on a un petit filling à l'intérieur, donc ça fait plaisir. Donc on va tout simplement s'en couper un petit bout et voir ce que ça donne. En tout cas je trouve qu'en termes d'apparence c'est quand même plutôt mignon, hein, un truc assez joli. I feel like it has a fruitier smell than the others. Like I like the smell more. Ouais, j'arrive bien à sentir la fraise, un tout petit peu. It's heavy. You think it's heavy? I think it's heavier than the others. Like you can Oh, feel yeah. it has that filling in it. Ouais, c'est vrai qu'il est beaucoup plus lourd que les autres, ça c'est vraiment un truc qu'on ressent assez facilement. En termes d'odeur, ça sent un petit peu moins que les autres quand même, mais on sent quand même un petit peu la fraise. La fraise prend un petit peu au nez, donc ça fait plaisir. On le sent un petit peu, ça sent un peu comme des bonbons à la fraise. Donc on va s'en couper un petit bout, voilà. This one seems undercooked too. Yeah, the bottom is. Yeah, Again, right? because it is like a round donut, probably that's why. Donc on a effectivement un petit peu de crème à l'intérieur, voilà on le voit. Effectivement on voit que la pâte est pas très cuite malheureusement, donc ça risque d'être un peu problématique. Mais en tout cas on va essayer, on va voir ce que ça donne tout simplement. I don't know if I like it or not. I think I like it. I don't like how pasty it is, but when you compare it to the Oreo, I like it. Ouais, ça a l'air quand même meilleur que les précédents, ça c'est sûr, je suis assez d'accord là-dessus. On sent bien la fraise, on sent évidemment le sucre, c'est assez sucré quand même celui-là, je vais pas vous mentir. C'est assez épais, je pense que ça remplit bien l'estomac, ça c'est sûr. On sent le croustillant des petits morceaux ici de je sais pas quoi, de croûte, du cheesecake. J'aime bien, en réalité, j'aime bien. On sent bien la fraise encore une fois, je pense que je lui mettrai un petit 6. Voilà, bon, c'est pas exceptionnel, je trouve, mais c'est pas mal, ça se laisse manger, voilà. Encore une fois, c'était très lourd, faut aimer le sucre, mais voilà, ça se laisse manger, c'est pas trop mal, je mets un petit 6, ouais. I think my number one Sure. has to be the original. Same. And then number two is gonna be the strawberry. Really. What would your number two be? The true one. That was my number four. And number three would be the Oreo. I'll put number 4, the... Oreo? Number three would be strawberry and number two is churro. I think that's where we differ. I'm not really a big fan of cinnamon in desserts unless it's cinnamon rolls, but... Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Il n'y a rien de spécial, c'était une petite vidéo assez sympathique. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver aux États-Unis en termes de produits. Donc ça, c'est vraiment Krispy Kreme, c'est vraiment un classique. Voilà, c'est probablement l'enseigne, je pense, de donuts la plus populaire. Très populaire, comme je dis, il y a des restaurants de ça, donc vous pouvez aller dans un restaurant de Krispy Kreme, et voilà, un petit peu comme un fast-food, comme un Dunkin' Donuts par exemple. Vous y allez, vous commandez un donut et voilà, vous repartez avec tout simplement. Et vous avez également ces petites boîtes, voilà, qu'ils vendent dans certains magasins comme Walmart. Et ils font différents trucs un petit peu saisonniers. Donc voilà, ça fait partie de la saison, un petit peu de l'été 2025. Voilà, donc c'est ce genre de boîte que vous allez trouver, ce genre de notes que vous allez trouver pour cette saison. Et je pense qu'ils ne reviendront pas, hein. Je pense que c'est vraiment quelque chose d'unique qui sera juste édition limitée pour l'instant. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu cette partie de la culture et du paysage américain, tout simplement pour vous montrer un petit peu voilà, ce qu'on peut trouver ici, un petit peu ce qui se fait. C'était une petite vidéo, voilà, tranquille, elle était pas trop planifiée, celle-là j'ai un peu planifié au dernier moment, c'est pour ça que ça fait un petit peu à l'arrache. Mais voilà, malgré tout, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, n'hésitez pas à me lâcher des commentaires, me dire ce que vous en pensez. Moi je vous retrouve plus tard. Allez, salut!